nom de Jésus et pour la gloire de ton nom. Amen. Nous disons Amen. gloire à Dieu, merci Seigneur de nous permettre d'être tous réunis dans la bonne présence de Dieu. Et bien ce soir, comme il a été dit par le responsable de la réunion des femmes, des sœurs, Abraham, c'est que ce soir on va voir ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église. C'est important. Vous savez que l'enlèvement de l'Église, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas parce que l'Église va être enlevée que ça sera la fin du monde. C'est pas ça. Le monde va continuer à vivre. Mais comment va-t-elle vivre? Comment? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ce soir. La Bible dit ceci, hein, je résume vite fait, avant de rentrer dans le thème de la méditation, c'est que l'Église va être enlevée. Quand se fera chaud? De quelle manière? Eh bien, la Bible dit que Dieu va donner le signal. Que Dieu vous commande. Les enfants, c'est pas grave. Ce que je veux, que les grandes personnes soient attentives. Je n'ai pas de problème. Les sœurs pourra. C'est normal, c'est des enfants. Eh bien, il nous dit que Dieu le Père va donner le signal. Parce que c'est lui seul qui connaît le jour et l'heure, le moment. Il va donner le signal. Et lorsque le signal va être donné, il va y avoir un cri d'un archange, un son d'une trompette, et Jésus va descendre du ciel. Mais voyez-vous, il ne descend pas sur terre. Il reste à moitié chemin, hein, dans les nuées, entre ciel et terre. Et la première des choses qui va se passer, je le dis vite fait, hein, puis nous rentrerons, c'est que il y aura la résurrection de ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Pas de tous les morts, de tous les temps, non, non, que des sauvés. Parce que Jésus vient chercher son Église à lui. Et il va y avoir résurrection avec des corps incorruptibles, avec des corps puissants, des corps glorieux, des corps immortels. L'Église sera enlevée. Et les vivants, eh bien les vivants, ils vont être transformés. C'est Paul qui le dit dans Philippiens, si je ne me trompe pas, 3 verset 21. Il dit, Christ transformera vos corps, il parle des vivants, semblables au corps de sa gloire. C'est important. Je disais, Seigneur, mais c'est beaucoup que tu vas transformer nos corps comme des corps de gloire. C'est bien, mais il dit semblable au corps de ta gloire. Et puis, l'Esprit m'a repris. Il m'a dit, l'Église, c'est le corps de Christ. Alors nous serons semblables à lui. Nous serons pleins de force, de puissance. Aujourd'hui, nous sommes misérables, nous sommes fatigués, la maladie nous touche. Mais lorsque nous revêtirons le corps incorruptible, ce corps puissant, immortel, eh bien, nous aurons des corps extraordinaires, semblables à celui de Jésus. Et puis, il y a des faits. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a 3 événements qui vont se passer extraordinaires dans le ciel. Voilà, ça c'est bien, vous voyez? Une femme qui comprend, un enfant qui fait du bruit, sort, il le calme, il rentre après. 3 événements importants qui vont se passer après l'enlèvement de l'Église, avant qu'on regarde ce qui se passe ici-bas. Eh bien, la première des choses, c'est que l'Église, il passe devant le tribunal de Christ. Vous me direz, mais on va pas être jugé, puisqu'on est enlevé, puisqu'on aura des corps incorruptibles. Pourquoi le tribunal de Christ? Eh bien, le tribunal de Christ, ce n'est pas le grand trône blanc, le jour du jugement dernier. Mais le tribunal de Christ, c'est la plateforme, c'est l'estrade, pour que les chrétiens, l'un après l'autre, reçoivent les récompenses de Jésus. D'après le travail qu'on va faire ici-bas, parce que c'est la Bible qui le dit, il faut tous comparaître
résurrection, toute l'église entière, pasteurs, chrétiens, anciens, prédicateurs, jeunes prédicateurs, tous les chrétiens, le corps de Jésus, il doit passer devant le tribunal de Christ, le Béma. Chacun à son tour, pour recevoir selon le travail qu'il aura fait ici-bas. Parce que le chrétien ici-bas, il est en train de faire un travail pour Dieu. Et on va recevoir des récompenses. Je ne rentre pas dans tous les détails, parce qu'il me faudrait une prédication. Je l'ai à la maison, parce que ça m'a attiré. Et j'ai une dizaine de pages parlant de récompenses qu'il va y avoir dans le ciel. Mais je ne fais qu'effleurer. On passe là devant le tribunal de Christ et on recevra des récompenses venant de Jésus. L'un après l'autre. Voyez-vous, le salut, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas de petit et grand salut. Il y a le salut de Dieu. Si on se met devant ou à côté de Jean ou de Paul, eh bien le salut est pareil. Par contre, les récompenses vont être différentes. Il dit, chacun recevra sa propre récompense, selon le travail qu'il aura accompli. Et je dis que ça, il y en a d'autres. Voyez ce que dit la Bible au sujet des couronnes. 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27. Il dit que nous aurons la couronne incorruptible. C'est-à-dire le prix de la course chrétienne. Il y a un prix. Ce prix de fidélité. Il y a la couronne de gloire. Le prix de la fidélité dans le service. Il y a la couronne de vie. Le prix de la victoire de l'épreuve. Il y a la couronne de justice. Le prix du combat de la foi. Amen. Mais à quoi nous servira-t-il cette couronne? Il va nous la poser, c'est bien, mais à quoi va-t-il nous servir? Eh bien, la Bible dit textuellement qu'on va s'approcher devant le trône de Dieu. Et on va la mettre au pied de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, deuxième fait, ce que la Bible dit que dans le ciel, au moment de l'enlèvement de l'Église, il y a une guerre dans le ciel. Il y a les anges de Dieu qui combattent contre Satan et ses démons. Et la Bible dit textuellement, et les anges de Dieu, ils furent plus forts. Et ils vont l'expulser du ciel. Comme celui disait, tu n'as plus rien à faire dans le ciel. Mais est-ce que l'ennemi de nos âmes a-t-il le droit de rentrer dans le ciel? C'est la Bible qui le dit. Job, il dit que Dieu se présente devant les anges, devant Dieu, pour accuser les saints. C'est Zacharie, chapitre 3, verset 1er, il dit que l'ennemi se présente devant Dieu pour accuser un homme qui était de Dieu, Josué, le sacrificateur. Et que dit l'apôtre Paul? Il dit, nous n'avons pas à combattre contre nos frères, mais il dit contre les dominations qui sont dans le lieu élevé, dans le ciel. La Bible dit, c'est l'Apocalypse qui le dit, il dit que l'ennemi de nos âmes, il se tient 8 jours devant Dieu, Apocalypse 12, pour accuser tous les saints. Eh oui. C'est pourquoi aujourd'hui, Église de Jésus, on a un avocat auprès du Père. Amen. Jésus. C'est Jean qui le dit. Il dit, petit enfant, ne péchez point. Mais si vous péchez, si vous demandez pardon, dans le ciel, auprès de Dieu, nous avons un avocat. C'est Jésus. Alors lorsque l'Église va être enlevée, qu'on aura notre corps incorruptible, inaccusable, on ne pourra plus être pointé du doigt. L'ennemi n'aura aucune autorité. Ne pourra plus nous dire, il a fait ceci, il a fait cela. Non, non. Nous deviendrons inaccusables. Et à ce moment-là, il dit la Bible, que le Satan et ses démons, ils vont être expulsés du ciel. Quelle grâce. Et puis il y a un fait merveilleux encore.
c'est qu'après avoir reçu les récompenses, on rentrera dans les salles de noces. Il y aura notre mariage avec Jésus. Il y aura les noces de l'agneau. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes la fiancée de Jésus. Nous sommes sa promise. Mais le jour viendra où nous serons pour l'éternité l'épouse de Jésus. Amen. Il sera précipité au ciel, du ciel. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Regardez ce que dit la Bible. Il dit, réjouissez-vous cieux. Et vous, les habitants des cieux, et les habitants en ce moment-là, c'est nous l'Église. Dans d'autres traductions, il dit, vous qui êtes les habitants, version top, vous qui avez votre demeure. Et ça me donne à penser à des paroles de Jésus. Il dit, dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Amen. C'est notre demeure à nous. Il dit, je vais vous préparer une place. Mais comment l'a-t-il préparé? Avec quoi? Eh bien, avec sa mort et sa résurrection. Amen. Il dit, ceux qui habitent dans les cieux, réjouissez-vous. Et puis Jean, il entend le même ange, avec la même voix qu'il dit, il dit, malheur à la terre, malheur à la mer. La terre, c'est Israël. La mer, c'est les nations du monde entier. Il dit malheur. Mais pourquoi? Pourquoi y a-t-il malheur? Eh bien, il continue l'ange. Il dit, car le diable est descendu vers vous. Comment est-il descendu? Il dit animé. Le mot animé veut dire avec les mains pleines. Mais pleine de quoi? Il dit pleine de colère. Et laissez-moi vous dire en passant, ce n'est pas une colère qu'en parole. C'est une colère en acte. Parce que si on va à la racine du mot de la colère, en grec thumos, qui veut dire c'est un accès de rage, de fureur, pour tuer, pour égorger et pour détruire. Et pourquoi était-il en colère, Satan? Pourquoi? Parce que la Bible dit, toujours le texte plus bas. On attend 2 minutes, hein? Voilà. Rentre plus ma fille, hein? Ma fille, ne rentre plus. Laat die zo op bezig draai. Zal je jou voor het kouwen. Pourquoi l'ennemi de nos âmes va-t-il être si en colère? Comment il sera? Parce que la Bible dit, sachant qu'il a peu de temps. Je disais, mais Seigneur, l'ennemi de nos âmes ne connaît pas l'avenir. Connaît pas l'avenir, mais oui, mais il connaît les Saintes Écritures. Et il sait, en ce moment-là, lorsqu'il va être précipité, il lui restera très peu de temps, c'est-à-dire 7 ans. Le temps de la grande tribulation. Et pendant ce temps, il ne va pas agir tout seul. Avec lui, il va y avoir, je dirais, 2 coéquipiers. Avec lui, il va y avoir 2 hommes. Comment sont-ils ces hommes? Eh bien, c'est Jean qui le dit. Il dira, c'est des hommes, mais lui, il emploie un langage différent. Il dit, et j'ai vu sortir de la mer une bête. Mais c'est son homme. Mais pourquoi il dit bête? Parce que les caractéristiques de l'homme ne suffisent pas pour montrer la méchanceté bestiale qu'il aura cet homme. Parce qu'il va recevoir toute l'autorité de Satan. Il va être d'une méchanceté extra, qui va nous dépasser. Il n'aura pas de remords, il n'aura pas de pitié. La Bible dit qu'il voit la première bête, qui est l'Antichrist. Il le voit sortir de la mer. C'est-à-dire qu'il sort des nations, mais il aura des racines juives. Et je vous dirai pourquoi. Il voit que sa tête, il dit,
Ça veut dire, ça sera un homme avec une intelligence surhumaine. Avec une puissance. La corne, c'est la puissance. Mais une puissance limitée. Celui qui est tout puissant, qui n'est pas limité, c'est Jésus. C'est Dieu le Père et le Saint-Esprit. Amen. Ça sera un homme intelligent, puissant, politiquement, économiquement, militaire, religieux. Il va contrôler le monde entier. Il va venir en 2 temps. Les premiers 3 ans et demi, il vient comme séducteur, il va séduire. Un homme qu'on ne pourra pas, je dirais, le contredire, un homme que les gens vont être admirés, ils vont l'applaudir, ils vont dire même jusqu'à dire, mais qui est pareil comme lui? Il n'y a pas de goût. Parce qu'il va régler tous les problèmes, les conflits. Vous avez vu qu'aujourd'hui, il n'y a que des conflits. Il y a des guerres, il y a... Vous voyez, c'est peu de choses, les gilets jaunes. Mais ça fait partie de la fin des temps. Personne n'est content, les uns veulent quelque chose, les autres disent non, et il y a des conflits, Et bien, lorsqu'il viendra, il va mettre la paix, il va donner du travail, il va combler, je dirais, il va mettre la guerre, il n'y sera plus, il va donner la solution aux problèmes, et les gens vont être stupéfiés, ils vont se dire, c'est l'homme qu'il nous fallait. Regardez, s'il va séduire, que même Israël va se laisser séduire. Voilà pourquoi je disais qu'il aura des racines juives, parce qu'ils vont croire que c'est le Messie. C'est un homme, je dirais, un homme remarquable, un homme puissant. Et les Juifs, lorsqu'ils vont voir ça, Israël, parce qu'ils sont en guerre, vous le voyez, tout le monde est contre eux, il va venir mettre la paix. Ils vont croire qu'ils sont rentrés dans le règne millénaire, 1000 ans de paix. Ils vont faire un pacte avec lui pendant 7 ans. Un pacte. On va signer un pacte avec lui. C'est le Messie. Ça y est, nous sommes rentrés dans le règne millénaire. Mais la Bible nous dit qu'au milieu de la semaine, au milieu, 3 ans et demi après, il va se dévoiler. Il va montrer qui il est vraiment. Il va s'asseoir dans le trône de Dieu, dans le temple. Vous savez que le 3e temple, on a tous les ustensiles, on a tous les plans. Il manque un signal et il va se construire. C'est ce temple que l'Antichrist va s'asseoir. Nous sommes près dans le monde de l'Église. Plus près que ceux que nous croyons. C'est vrai. Il va s'asseoir dans le temple, il va se proclamer lui-même Dieu. Il va faire cesser les sacrifices. C'est pourquoi les évangiles disent ceci. Que disent-ils? Il dit, quand vous verrez l'abomination, quand vous verrez qu'il se passe des choses extraordinaires, des choses affreuses dans le temple de Dieu, il dit, fuyez, fugez-vous. Là, il s'adresse aux Juifs, parce qu'ils sont en terre sainte, en Israël. Vous croyez que c'est le Messie, c'est pas ça, mais vous verrez qu'il y aura l'abomination. Il va faire cesser les sacrifices, fugez-vous. Et il dit, priez, priez, priez pour que ce jour ne tombe pas en hiver. Priez pour que ce jour ne soit pas un jour de sabbat. Pour nous, ça ne dérange pas un jour de sabbat, mais pour un juif pieux, pour se mettre un kilomètre. Malheur aux femmes qui seront enceintes, malheur aux femmes qui l'allaiteront. Mais il dit, pourquoi malheur? Parce que ce sera un moment qu'il faut fuir. Il dit, n'allez pas chercher votre manteau, partez. N'allez pas chercher ce que vous avez besoin, partez. Il y a l'abomination. Donc, prière. Partez, fuyez. C'est le temps de la grande tribulation. Je l'ai noté ce soir. Le temps de la grande tribulation est une période unique, inégalable, incomparable. Voyez, 3 hommes, ils écrivent ce temps-là. Jérémie, chapitre 30, verset 7. Il dit, malheur, car le jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse. Et puis Daniel dira ceci, ça sera une époque de détresse,
tel qu'il n'y en a eu point de semblable. Et Jésus encore dira ceci, Matthieu 24, verset 21, il dit, la détresse est si grande qu'il n'y en a plus un de semblable depuis le commencement du monde. Jusqu'à présent, il n'y en aura jamais comme celle-ci. Si on réfléchit un peu, 2 minutes, au temps de Jésus, avant Jésus, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des catastrophes. Au temps de Moïse, ils arrachaient les enfants des mamans, on les tuait devant les mamans. C'était un temps terrible. La Bible dit qu'ils ont fait des misères de toutes parts. Même il y a une prophétie qui dit Rachel pleure ses enfants, c'est Israël. Si on va un peu plus loin, il y a eu la guerre. 14, 18, 40, 45. Cet homme Israël qui était un homme féroce, arrachant les enfants des mamans. On mettait les personnes dans la chambre à gaz. On les mettait dans des fours crématoires. Eh bien, l'Antichrist, il est supérieur 1000 fois, 10 000 fois plus supérieur qu'Israël. Israël est le qui est tout le coup. C'est pourquoi que ça vaut le coup d'être converti. Amen. Parce que l'Église, elle ne connaît pas ça. Elle est à avant. Il dit, je te garderai à l'heure de la tentation. Mais Seigneur, je disais, tu me gardes à l'heure, ça veut dire que je suis le nom. Le texte littéral dit, je te prendrai, je te retirerai de l'heure de l'épreuve. Parce que nous, on n'attend pas le jour de la colère de Dieu. Nous, on attend Jésus. Amen. Jour terrible. Jour d'angoisse. La grande tribulation, elle va durer 7 ans. Et d'après la Bible, c'est la dernière semaine de Daniel. Peut-être quelques-uns, ça va leur échapper. Je vais aller doucement pour vous parler de la dernière semaine de Daniel. Daniel, il était en captivité à Babylone parce que Dieu avait prophétisé qu'il serait captif pendant 70 ans. Et quand ils arrivent à la fin des 70 ans, Daniel intercède pour son peuple. Il dit au ange, il dit, Daniel, j'ai entendu ta prière, j'étais devant Dieu et je t'apporte la parole de Dieu. Il dit, Dieu a dit qu'il a fixé 70 semaines pour ton peuple Israël et pour ta ville Jérusalem. 70 semaines. Il dit, ce ne sont pas des semaines journalières, mais ce sont des semaines d'année. Le littéral, c'est septaine. Et il y a, je l'ai noté, regardez, il y a eu 7 ans ou 7 semaines, ce qui fait 49 ans, pour rebâtir Jérusalem. Puis 62 semaines, 434 ans, jusqu'à la mort de Jésus. Et normalement, après la mort de Jésus, il y avait la dernière semaine, la dernière. Il devait venir la grande tribulation. Mais quand Jésus était à la croix de Golgotha, il a mis le doigt à l'horloge de Dieu. Par sa tête. Parce que tout s'est accompli. Semaine après semaine, année après année. Construction de Jérusalem. La naissance de Jésus, la mort de Jésus. Et normalement, après la mort de Jésus, on rentrait dans la grande tribulation. Mais pour amour pour son Église. Il a arrêté l'horloge de Dieu. Amen. Mais quand l'Église va être enlevée, il va sortir son doigt. Et il va se remettre en cloche. Et il va rentrer dans la dernière semaine. La semaine de Daniel, la grande tribulation, grandes angoisses. Des jours terribles. Des jours que nous on explique, mais qu'on ne connaît pas. Mais des jours que ça nous dépasse. Je ne voudrais pas être trop long, hein, et vous dire, il y aura la deuxième bête, c'est un homme aussi, et lui il sort de la terre, c'est un juif, c'est un faux prophète. Il parle comme un agneau, ou il ressemble à un agneau, mais il parle comme un dragon. Ça découvre. C'est lui qu'il fera adorer. Quiconque n'adorera pas la bête
il sera décapité. Savez-vous que dernièrement, j'ai entendu un prédicateur qui est versé dans ce thème-là, on amène des wagons entiers de ligotinés. C'est des mouchines, non? On les amène à l'Amérique. Jamais, à l'Amérique, se sont servis de ligotines pour enlever, pour décapiter. Jamais. Mais aujourd'hui, il y a des wagons entiers de guillotines pour couper la tête. Pourquoi? Parce qu'on est en train de vivre des résistants. Tout se met en place. C'est lui, la seconde bête. C'est lui la seconde bête qui fera adorer la bête par force. C'est lui qui fera marquer la main droite ou le front d'un chiffre, d'un nom, d'un signe. La main droite, c'est l'activité de l'homme, de la femme. Le front, c'est la pensée. Ça veut dire qu'il va contrôler tout. Tout est geste, tout est fait. Rien n'échappera à la bête, à l'antichrist. Vous savez que déjà aujourd'hui, on le voit. On voit qu'on met une puce. Et quand cela va arriver, ils ne le trouveront pas bizarre. Ils ne vont pas le trouver ça. On est en train de le vivre. Il y aura une puce. On voudra aller au docteur. Et au lieu de donner la carte vitale, on mettra la main. On voudra aller acheter la marque. Acheter du pain, la marque, ça sera l'argent courant. On voudra aller à la banque, retirer de l'argent avec la puce, la marque. Mais quiconque ne sera pas marqué ne pourra pas ni vendre ni acheter. Mettez-vous à la place de ceux qui vont se convertir à ce temps-là, parce qu'il y aura des gens qui vont se convertir. Une grande foule. Ce sont les martyrs de la grande tribulation. Ils vont se convertir. Mais ils ne pourront pas ni acheter ni vendre. Ils vont souffrir. Et voyez-vous, pendant cette période de la grande tribulation, il va y avoir 21 cataclysmes. C'est beaucoup. Il y aura 7 sceaux qui vont être rompus. Il y aura 7 trompettes qui vont être sonnées. Il y aura 7 coupes qui vont être versées sur la terre. Et à chaque sceau, à chaque trompette et à chaque coupe qui va être versée, il y aura un jugement contre la terre. Terrible. La Bible nous parle de quelques sceaux. Je ne voudrais pas tout rentrer. Ça serait trop long. Mais vous dire déjà, l'un des sceaux qui m'a frappé, surtout nous les gitans, c'est qu'il voit un cheval noir. Le cheval, c'est la guerre. Le noir, c'est la famine. Cela veut dire qu'il y aura la guerre. La famine nous fera la guerre. Ils ne mangeront pas à leur faim. Il faudra travailler du matin jusqu'au soir pour faire un seul repas. Ça sera terrible. Il dit, je briserai le bâton. 10 femmes, ils feront du pain. 2 femmes, parce qu'il n'y aura pas du pain. Vous mangerez de temps à autre, pas sempre. Et les enfants lui diront, papa, maman, tingane. Eh oui. Où te mangiamo, tingane. Il n'y a pas aujourd'hui. C'est des jours terribles. Des jours catastrophiques. La Bible dit, si... C'est pas grave, c'est le vent. La crise de vent quand je chante là, où je l'étais. Hein? Voilà. La famine. Où est-ce que de la Bible? Nous chercherons notre pain au péril de notre vie. Et puis Lamentation dit ceci, notre peau, elle est brûlante comme un four par l'ardeur de la faim. C'est-à-dire qu'on aura malade, tellement de ne pas manger, qu'ils auront faim, ils vont tellement maigrir, tellement ils vont tomber malades, ils vont avoir de la fièvre. Et il dit, dans la rue, ils ne se reconnaîtront pas.
C'est que le chemin pesmes. Parce qu'ils auront la peau collée à l'os. Plus de nourriture. À un moment donné, il dit qu'il va y avoir les ténèbres. Le soleil va brûler les gens. Et c'est terrible. Il dit que les coupes vont être versées, les trompettes vont être sonnées et des cataclysmes. Il dit qu'à un moment donné, des grêlons vont tomber du ciel. Mais grêle, c'est Betzembis, qui peut dire grêle? Oui, mais pas comme ça. À ce grêlons, ils feront un talent, 49 kg, 200 grammes. Lorsqu'ils vont tomber, même qu'on soit dans la maison, qu'on soit dans une voiture, n'importe où, ça va traverser. Ça va faire du mal. Un astronaute, il n'y a pas longtemps de ça, un astronaute est monté dans le ciel, c'est des gens qui visitent le ciel, et ils ont vu dans un coin du ciel un grand tas de masse de gel, de neige. Et regardez le texte, Job, chapitre 32, verset 32. 22. Sì. On était au Cadéo. Es-tu parvenu jusqu'aux extrémités des neiges? As-tu vu la neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je détiens en réserve pour le temps de détresse, pour le jour de la guerre, de la bataille? As-tu vu? Les hommes l'ont vu, mais c'est des hommes pas convertis. Ils se sont étonnés. Qu'est-ce qu'il fait, ce tas de grêle dans le ciel? Mais la Bible le disait déjà quelques milliers d'années avant, qu'il y a un dépôt de grêle qu'il détient dans un coin pour faire la guerre aux habitants de la terre. Pendant 3 ans et demi, catastrophe. Et la Bible dit, et je finirai avec soi, je crois, que Jésus va mettre un terme à la grande tribulation. À cause des élus, pas de l'Église. Les élus, c'est Israël. Il va descendre du ciel. Il va mettre ses pieds au mont des Oliviers. Et là, il nous dit que l'Antichrist avec l'armée vont vouloir combattre contre Jésus. Mais Jésus n'a pas besoin de se battre. Il dit, par l'éclat de son avènement, par le souffle de sa bouche, il sera détruit. Quelle puissance! Il dit, je n'ai été, personne ne m'a aidé. J'ai été seul à fouler au pressoir, c'est-à-dire à la cuve. Et ça, c'est la bataille d'Armageddon. Ça fait comme une cuve, ça fait 35 km de long, 25 km de large. Et tellement il y aura des morts, des décès, que la Bible dit textuellement dans le livre de Ézéchiel que le sang va monter jusqu'aux morts des chevaux. Il faudra 7 ans pour enterrer les morts. Il faudra 7 ans de plus pour brûler tous les armes. Jésus va mettre un terme. Jésus va tout détruire. Et après, je termine avec ceci. Après que l'ennemi, l'Antichrist et le faux prophète vont être pris, ils vont être jetés dans l'enfer. Il y a pas zingu à l'enfer, oui. Yes, il y a pas zingu. C'est ces 2 hommes qui vont inaugurer l'enfer. De même qu'Enoch et Élie ont inauguré le ciel sans passer par la mort, eh bien ces 2 hommes vont inaugurer l'enfer. L'ennemi va être pris, lié par 1000 ans, c'est là qu'il y aura les 1000 ans de paix. Et après les 1000 ans, il sera relâché à nouveau. Il sera pris et jeté là où il y a l'Antichrist et le faux prophète. Puis de nouveaux cieux, de nouvelles terres, et nous serons pour l'éternité avec Dieu, avec Jésus. Tous ensemble, on servira Dieu. Quelle grâce! Ça vaut le coup de suivre Jésus, d'échapper à tous ces cataclysmes. Nous, parfois, on ne réalise pas, on ne fait pas attention. Je viens à l'église pour passer un moment. L'apôtre Paul dit ceci, c'est un texte qui me revient. Si votre espérance, c'est ici-bas sur la terre, vous êtes les personnes les plus malheureuses. Et oui. Si c'est ici-bas qu'on attend de Jésus, nous sommes les malheureux.
Je suis malade, je demande à Dieu, Dieu m'aide, mon foyer, ma maladie, mon problème, ma difficulté, ça va pas plus loin, non, non. Vous êtes les plus malheureux. Notre espérance à nous, c'est dans le ciel. Amen. Le ciel, réjouissance, bonheur, joie, paix. Sur la terre, malheur, tristesse, angoisse. Ça vaut le coup de suivre Jésus, de donner sa vie. Jésus ne vient pas chercher quelqu'un qui est assis dans l'église. Hein, je vous dis la vérité. Jésus vient chercher ceux qui lui appartiennent. Amen. Ceux qui font la paix avec Dieu, ceux qui font sa volonté. Seigneur, Seigneur, mais j'ai prophétisé, j'ai guéri des malades. Il dit, je ne te connais pas. Est-ce que c'est possible, Seigneur? Ça fait tant d'années que je viens, je ne manque aucune réunion. Mais je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. Ça vaut le coup de connaître Jésus. De l'accepter dans notre vie. Ne pas vivre une vie comme bon nous semble. Deus brave. Nous, les gitans, on est des spécialistes pour marchander avec Dieu. Seigneur, ouais, je peux dire, mais fais pas comme quelqu'un. Non, non, c'est pas ça. Non, non. Mettons nos vies en règle. Jésus vient chercher son église. Voilà. On va s'incliner. Demandez à l'Abraham que prie. Combien, Seigneur, nous te disons merci.